Nouvel épisode de Un jour, un projet. On va parler aujourd'hui de Killabears, projet très peu connu et pourtant projet qui dépasse un grand nombre de blue chips. Donc clairement un très très bon épisode puisque un projet extrêmement valorisé. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors déjà de base, vous pouvez vous inscrire à la newsletter que j'ai mis en description, maintenant ce sera plus simple. NFT Money, Metaverse, .substack.com, vous avez toutes les infos, vous avez tout ce qu'il faut regarder, c'est fantastique. Énormément de projets, énormément d'artistes, du très très lourd pour ceux qui veulent suivre le marché du NFT, et en plus de ça, c'est gratuit, donc profitez-en, incroyable. Killabears, projet avec un floor de 3,115 Ether. C'est monstrueux, 3,115 Ether. Il y en a combien des projets qui ont plus de 3 Ether en floor? Mais pas tant que ça. En toute honnêteté, Killabears est au-dessus de World of Women, au-dessus de Cool Cats, bientôt au-dessus de Moonbirds, bon, pas encore le cas, au-dessus de Overside, au-dessus de Ranga. Ouais, non, c'est pas rien. Peut-être qu'il va dépasser Clonix, ce qui ne m'étonnerait pas plus que ça. Donc voilà, un projet qui a un floor aussi important, et pourtant, et c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est pas connu. C'est pas connu du tout. Même moi, en toute honnêteté, je n'ai jamais vu passer ce truc-là. Et je crois que c'est monté beaucoup plus haut que 3.1 au passage. Hein. Là, on est monté jusqu'à 5.5. Bon, c'est pas le floor, ça, mais c'est à peu près ça. Ouais, on est monté jusqu'à du 5 Ether de floor. Donc extrêmement impressionnant. Alors, qu'est-ce que c'est Killabears? On va regarder le petit Fred que j'ai écrit là-dessus. Killabears, ouais, comme il le dit, est encore et toujours la communauté la plus forte du milieu du NFT. La communauté est toujours active et toujours hypée sur le projet avec chaque opportunité. Killabears a été... non, ça c'est bon. Bon, au moment où on a fait le Fred, c'était 3,58 le floor. Donc on voit que ça, même en ayant chuté, ça reste extrêmement important. Ok, Killabears a été lancé en avril 2022, le 14 avril 2022. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Ouais, on voit le 11 avril. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des petits décalages. En tout cas, lancé le 14 avril 2022 en free mint. Free mint, 3 Ethers. Free mint. Beau free mint. Hein. Sold out en 6 heures. Vous imaginez un free mint qui se vend en 6 heures. Aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable. Free mint, 6 heures. Avec une petite roadmap. On va voir ce qu'il y avait dans la roadmap à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose, je crois. Nous avons un budget prévu, nous avons une tonne de utilities. Ouais, il n'y avait rien de concret. Et pour dire, voilà, ils étaient tout fiers au bout du sold out. Le floor est en train de monter, actuellement à 0,04 Ether. En vérité, c'est là où j'aurais vendu à peu près. 0,004, ça fait un petit flip, ça fait plaisir. On est content. La norme, faut être honnête. Projet numéro 1 des top tendances à ce moment-là, plus de 1000 Ethers tradés, 27 Ethers de... Ah ouais, non, plus de 1000 trades, 27 Ethers de volume, pas 1000 Ethers tradés. Et le floor est à l'époque de 0,04 Ether, ce qui en était très très fier. Je peux comprendre. Hein. Ils ont fait à partir de là la partie Bears After Party. Bon, rien d'incroyable. Hein. Voilà, il faut une petite soirée sur Twitch, Killabears, Sell Out Party. C'est mignon. Voilà. Et donc, du coup, few hours. Ils ont pu construire une plus petite taille de Killabears sur une autre collection de 6666 NFT, les Pixabears. Attends, on découvre des choses. Hein. Les Pixabears. Ouais, bon, c'est un peu dommage, il y a une tonne de scams. Ils doivent être là, les Killabears Pixabears.
Bon, eh ben, les Pixabers, ils sont pas facilement trouvables sur OpenSea, hein. Va savoir pourquoi. 6666 NFT de plus, ça m'intrigue quand même. Bon, tant pis. 6666 NFT de plus. Petite annonce de Metaverse, à l'époque c'était très à la mode. Teddy Workshop. 500 Ethers de volume. 3 jours après 500 Ethers de volume. Roadmap 2.0, 2 semaines après le mint. Une petite roadmap. Non, bon, pas plus de détails sur la roadmap, mais voilà. Et 21 mai, donc 14 avril, 21 mai, quasiment un mois après quand même, hein, c'est un peu long. 1000 Ethers de volume tradé. Au final, c'est beaucoup, mais ça a mis du temps, hein. 1000 Ethers, c'est. On a vu il n'y a pas longtemps avec Fantaber, c'était 1600 Ethers en 3 jours. Là, c'est 1000 Ethers en un mois. Donc, c'est pas énorme non plus, en fait. Un airdrop, secret airdrop coming. Les airdrops, ça fait toujours plaisir. Et l'Ether Floor, Killa Cubes. Alors, si Killa Cubes existe. Enfin, bon, il n'y a que des scams sur les Killabers, hein. Délicat de trouver. Killa Gears. Dis donc, il y a beaucoup de choses. Et il y a rien qu'on voit sur OpenSea, je comprends pas. Ça m'a l'air d'être vrai. 440 Ethers de volume, ouais. Septembre 2022, c'est ça, non? 7 juin. Je suis pas sûr de moi. Killa Cubes Event, en reconnaissant l'importance de la spéculation et du storytelling, l'équipe a donné à la communauté un peu d'activité pour jouer. Les cubes sont des skins qui peuvent être combinés avec différents éléments ensemble. Et la communauté va savoir ce que c'est. Un autre stick pick pour un autre airdrop. Le 8 juillet, la team annonce un nouvel airdrop avec un trailer d'un nouvel airdrop. 205 abonnés. En vrai, ils font des trucs bien, hein. Et c'est marrant, tous ces teasers, ce genre de choses. Personne n'a vu passer ça, c'est passé dans aucun groupe. Je sais pas, s'en accélérer, hein, c'est pas... Welcome to Killerverse. En vrai, c'est très très bien fait, hein, c'est incroyable, hein. Très très bien fait. Voilà l'histoire, voilà les brands. Killabers, Killabits. Ah, peut-être que c'est comme ça que je vais trouver. Tu peux mettre les liens OpenSea, ce serait bien. Ah voilà. Donc c'est eux. C'était eux que j'ai cherché tout à l'heure, qui sont en pixel art. 0,82 de floor, 2250 Ethers de volume tradé. La collection compagnon en pixels des Killabers. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que j'ai jamais entendu parler de cette collection. C'est dingue. Pourtant, 0,8 de floor, c'est loin d'être ridicule. Il y a des ventes, il y a 2 heures, 0,9, 1 Ether, 0,7, 0,8. Et pourtant, si dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez cette collection. J'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve ça dingue. Killa Cubes, c'est pareil, j'ai jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, je la trouve pas. Ils n'ont pas mis leur lien OpenSea, hein. Et Killabers, oui, bon, ça ok.
Kilabits. Ah, voilà, Kilacube, c'est pas pareil, c'est un peu différent. C'est un workshop, ça permet de construire et de minter des cubes. Ok, oui, le reste n'est pas sur OpenSea. Bon, on va aller sur l'équipe un peu plus tard. Donc, à tour de ça, après, il y a une histoire par rapport à est-ce que ça va être une histoire d'horreur, est-ce que ça va être un film d'horreur. Le Killa Labs le 21 juillet. Les Killa Kush. J'ai l'impression que c'est des vrais outils, c'est des vrais. Ça des jouets. Ou des bonbons, ou un truc comme ça. Les Killa Toys. En vrai, ça ressemble pas mal à. Au final, ça ressemble pas mal à Pudgy Penguin en version un peu plus adulte, un peu plus film d'horreur. Mais on n'est pas très loin du modèle Pudgy Penguin. Voilà, les Killa Toys avec des produits physiques et la propriété intellectuelle. Et voilà. Et donc du coup, par la suite, communauté, 20 novembre, donc c'est assez récent. Communauté, communication, contenu avec le Killa Council que l'on retrouve chez nos collègues de chez Genuine Undead, avec le Genuine Council. Un portail a été créé pour trouver et sniper les assets plus facilement. C'est incroyable aussi. Voilà. Vous avez, plutôt que d'aller sur OpenSea, vous avez un petit site internet qui va vous dire, vous choisissez votre bear, vous choisissez les traits, vous regardez si c'est dispo sur OpenSea ou ailleurs, si c'est listé en tout cas, et vous pouvez acheter. En vrai, je vois pas une énorme différence avec OpenSea, mais a priori, oui. Et voilà, on est à peu près tout là-dessus. En termes d'équipe, on a 4 personnes dans l'équipe. Ben Cohen, c'est pourquoi le projet a bien terminé. Travaille dans l'intersection de la technologie et des réseaux sociaux depuis les 14 dernières années. En tant que founder, il a un track record dans le succès du Web 2. Ben a été lancé dans le Web 3 après la compréhension du futur de l'entertainment. Son but est de construire l'univers de Killaverse en tant que next-gen entertainment brand, donc en tant que marque de divertissement global, en contribuant positivement à l'impact à l'écosystème du Web 3. Directeur créatif, directeur CTO, c'est directeur technique et illustrateur. Donc voilà, les mecs sont doxed, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a leur Twitter, j'imagine qu'avec leur nom, vous pouvez trouver leur LinkedIn et ainsi de suite. Encore pareil, hein, 11 000 followers, c'est très peu pour un founder d'un projet. Il n'y a pas grand-chose. C'est assez incroyable que ce projet, quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est qualitatif, on voit que le floor price est très élevé. Et pourtant, personne n'en parle. Il est jamais dans les côtés blue chip, il est jamais dans les listings, il est jamais nulle part. Ça m'intrigue un peu, mais voilà. Au final, on a 2 collections, donc Killabears, Killabits, la version pixel art. Jamais de news là-dessus. Voilà. Une collection un peu particulière, un peu secrète. J'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était aussi secret. Pourtant, floor price extrêmement élevé. On voit que ça marche, on voit que ça cartonne. Voilà. En tout cas, très intéressant comme projet. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur OpenSea. Dans tous les cas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter nftmoneymetaverse.substack.com. Dans tous les cas, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Un jour un projet, un jour un artiste, ce genre de choses. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.